Parashat Yitro, paracha du don de la Torah, Am Israël va, Bezrat Hashem, recevoir la Torah, toute la sortie d'Égypte, avec un seul but, celui de recevoir la Torah. Alors le Zohar Kadosh dit cette semaine, page Pegimel 83, Hamoud Bet, vient nous apprendre que lorsque Am Israël a reçu la Torah, eh ben, ce n'est pas seulement les personnes qui étaient là-bas physiquement, les 600 000 juifs, d'accord, mais c'est bien plus que ça. Il dit le Zohar, Rabbi Shimon ben Yochai dit comme ça, Vekuleu darin, badrin, vekuleu izdamin letaman. C'est-à-dire que toutes les neshamot de toutes les générations qui allaient venir après, tout le monde se tenait là-bas au Har Sinaï pour recevoir et entendre la Torah. Vekuleu kablu raita betura de Sinaï. Et tout le monde a reçu la Torah au Har Sinaï. Qui directive, comme il est écrit, un passage qu'on retrouve dans Parashat Nitzavim, il est écrit qui directive et asher yeshno po, et asher enenu po imanu hayom. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a conclu une alliance avec ceux qui sont là aujourd'hui, et même ceux qui ne sont pas là, maintenant, ils seront dans la génération future. Vekuleu kol chad vechad kidkat chazele. Et chacun d'entre nous, Kulam, Kol Echad Vechad, a reçu au Har Sinaï ce qu'il était convenable et ce qu'il était capable de recevoir chacun selon son potentiel et son tafkid, sa mission à accomplir. Le Kulam Haman, et tout le monde a vu les kolot, tout le monde a vu les voix. Et les Zohar que il y avait une partie qui était donc Gouf et Neshama, il y a eu aussi des Neshamot qui étaient ici, qui n'étaient pas sous forme de corps, et elles aussi ont reçu, ou Mekablin Milen. Et tout le monde a reçu les Aseret Adiberot. Comme ça, chacun a un potentiel, on va développer ça, Bezrat Hashem, chacun a un potentiel de rajouter et d'approfondir et de développer ce qu'il a reçu au Har Sinaï. Alors d'abord, on voit ce Zohar Kadosh que chaque juif, chacun était là au Har Sinaï. Des fois, lorsqu'on étudie la Torah, une Gemara, un Chumash, même quelqu'un qui n'a jamais étudié, ben très souvent, il continue les paroles de la Gemara. Amarabaï, Amarava, et il y a une marloquette, et le bonhomme, il dit, ouais, ben c'est comme ça. Et c'est bidiouk les mots de la Gemara. Comment se fait-il? Ben parce que déjà, sa Neshama, c'est la deuxième couche. Comme dans un ordinateur, il y a la carte mère. Ben la carte mère qui est en lui, qui est sa Neshama, a déjà entendu ou compris cette svara, cette explication. On voit souvent dans la Gemara, il y a une notion qui s'appelle que en joua chal la joua. C'est-à-dire qu'un serment ne peut pas faire effet sur un autre serment. Imaginez un homme qui dit, voilà, je fais le serment, je jure de ne pas mettre les tefilines. Eh bien, la Gemara dit que son serment ne vaut rien. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait un serment auparavant. Avec quel serment? Il dit, moi, j'ai jamais fait de serment. Et si tu as juré au Har Sinaï de recevoir la Torah, tu as juré au Har Sinaï d'accomplir les 113 mitzvot. Donc maintenant, quand tu dis que tu ne veux pas mettre les tefilines, que tu jures de ne pas faire la soukha ou d'écouter le shofar, il dit ton serment est nul et non avenu puisqu'il ne fait pas effet sur le serment que tu avais fait auparavant. Donc on voit cette force et cette puissance qui a même des implications au niveau de la halakha, puisque son serment est nul et non avenu. Deuxièmement, on a vu que chacun a vu les kolotes, chacun a vu les paroles au Har Sinaï, mais c'est pas tout. C'est que, en fin de compte, chacun a reçu une part dans la Torah. Non seulement il a reçu une part de compréhension, mais il va devoir développer ce qu'il a entendu. Il a des chidouches en lui. Chaque juif a en lui des chidouches. Comme une orange. Dans chaque orange, il y a du jus, il va falloir la presser. Dans chaque olive, il va falloir presser pour sortir de l'huile. Et bien pareil, dans chaque juif, il va falloir le presser pour sortir les chidouches qu'il a en lui. Et chaque juif ne doit pas dénigrer, on ne doit pas dénigrer le potentiel que l'on a en nous. Il y a des gens qui ont un plus grand potentiel, il y a des gens qui ont des potentiels moins grands. Mais sur la route, toutes les voitures roulent, toutes les voitures avancent. Il y a des 2 chevaux, il y a des petites voitures, il y a des voitures électriques, il y a des Ferrari, il y a des Porsche, d'accord?
Peu importe, chacun a sa voiture, chacun a son moteur. L'essentiel, c'est d'avancer. Bon, au Hachem, on voit que la Torah, qui est née il y a plus de 3000 ans, combien de sfarim, combien de livres ont été écrits, des chidushim sur le Chumash. Combien de livres il y a sur le Chumash? Il y a le Pirouche, on connaît le Pirouche Rashi, il y a le Ramban, il y a le Rachaim, il y a le Kli Yakar, et encore, et encore, et encore, des centaines et des milliers chaque année, et chaque génération, il vient et il écrit. Et même le plus petit, même un enfant, il peut écrire un chidouche, un adulte. Et lorsque vous avez un chidouche, ne le dénigrez pas. Prenez une feuille et un papier et écrivez-le à votre manière. Vous continuez et vous mettez sur papier ce que votre Neshama a reçu au Arsenal il y a 3000 ans. Donc toujours avoir sur soi un petit carnet et un stylo pour pouvoir, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il vous a fait passer par l'esprit ce chidouche, vous devez l'écrire. Sinon il y en a qui disent que c'est presque du baltachrit. Pourquoi Akadosh Baruch Hu vous l'a mis dans la tête? Donc Bezrat Hashem, il y a une mitzvah aussi, une mitzvah dans la Torah de Piria Verivia. Piria Verivia, c'est de procréer. Et procréer, il n'y a pas que procréer des enfants physiques. Il y a procréer aussi et mettre au monde des chidushim, comme on dit dans le Kaddish des fêtes. Yamim Naraim. On dit Sha'arei Torah, Sha'arei Ora, Sha'arei Bracha, Sha'arei Parnasa. Là-bas, tout le monde dit Amen, Sha'arei Parnasa. Va dire Sha'arei Gam Piria Vetora, Piria Verivia, Sheba Torah. C'est-à-dire que les fruits qu'on va amener dans ce monde-là, de Torah, de Chidushim de Torah. Alors Bezrat Hashem, qu'on puisse développer, chacun d'entre nous, développer, apporter, donner ses fruits, les fruits de Torah qui sont en nous, que nous avons reçus au Har Sinaï. Mais pour ça, Rabotai, il faut étudier. Il faut étudier, se mettre devant une page de Gemara, devant un Chumash, assister à un cours. Bezrat Hashem, avec celui qui va nous presser, qui va nous sortir ce jus, cette huile, c'est notre Ravouta, notre Rav, notre ami. Mais il va falloir parler de Torah, aller à des shurim, écouter des shurim, et Bezrat Hashem, on va extraire toute la Torah que nous avons en nous, extraire toute cette Torah que nous avons reçue au Har Sinaï. Bezrat Hashem, par le mérite de la lecture de la Torah de cette semaine, Parashat Yitro, comme on le dit assez souvent, que le Harizal nous dit que à Kriya Meoret Azman, c'est-à-dire que la Kriya Torah qu'on lit chaque semaine a une influence dans le temps. Donc on va recevoir, il y a toujours les mêmes lumières et la même influence. Lorsqu'on va lire la Torah ce Shabbat, Parashat Yitro, on va se remettre dans l'ambiance et dans l'atmosphère qu'on a encore, et on a à nouveau reçu la Torah. Et Bezrat Hashem, alors je vous dis à vos carnets, à vos stylos, et n'hésitez pas, si vous avez des chidushim, à nous les envoyer. Et Bezrat Hashem, on va les diffuser parce qu'on aime diffuser la Torah. La Torah, c'est pas pour nous. Il nous l'a donné et on la redistribue. Et chacun, ce qu'il reçoit, il le redistribue de génération en génération jusqu'à la venue du Mashiach. Amen. Shabbat Shalom.